Le président Bassirou Diomaye Faye s'est présenté aux Sénégalais pour leur adresser un hommage tout particulier, une sorte d'expression de reconnaissance pour l'engagement dont ils ont fait montre à la face du monde pour faire respecter la Constitution et protéger la démocratie. Des mots prononcés par le président sénégalais quelque temps avant d'assister à la levée des couleurs qui remplace exceptionnellement le traditionnel défilé de la fête nationale. Je rends hommage à chacune et à chacun de vous pour votre attachement aux vertus cardinales de paix et de démocratie qui fondent notre vécu quotidien. Les changements significatifs que nous venons de vivre de façon paisible témoignent une fois de plus de la maturité de notre peuple, de la vitalité de notre démocratie et de la force de nos institutions. L'inspecteur des impôts devenu président de la République s'est solennellement engagé à veiller scrupuleusement à une gestion juste et efficiente des ressources du pays. Son ambition est de lutter contre la vie chère, parvenir à l'amélioration des conditions de vie des couches sociales défavorisées. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous conditions d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. De même, l'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple. Âgé de 44 ans, le plus jeune président de l'histoire du Sénégal a eu des mots bienveillants à l'endroit des Sénégalais. La jeunesse, la frange de la population la plus importante en nombre, est au centre de l'engagement politique du 5e chef de l'État du pays. C'est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. L'ancien secrétaire général des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité souhaite affirmer la souveraineté de son pays par son engagement à œuvrer pour l'unité africaine. À nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous. Nous veillerons sans cesse à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissantes au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Héritier de l'idéal panafricaniste de Cheikh Anta Diop et de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, nous demeurons fermement engagés dans la construction de l'intégration africaine et la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égale dignité pour nous. À tous, nous devons respect et considération. Et de tous, nous demandons respect et considération. Bassirou Diomaye Diakhar Faye tient à s'appuyer sur des hommes sur lesquels repose sa confiance. C'est le critère mis en avant qui lui permettra d'entreprendre des réalisations pour satisfaire les nombreuses attentes de ses compatriotes. Le choix de son mentor politique Ousmane Sonko, désormais Premier ministre, en est l'une des illustrations.